Clio, 4 lettres, mais pour une grande icône. En effet, 17 millions d'exemplaires vendus de la Renault Clio. Ça veut tout dire déjà pour dire à quel point la Clio 6 est attendue. Alors elle n'est pas encore arrivée actuellement dans la concession que l'on a à notre disposition. Toutefois, on propose quand même un dernier essai de la Clio 5 qui du coup reste quand même au catalogue pendant quelques mois encore, histoire d'avoir un modèle d'accès à la gamme à partir de 16 900 euros en finition génération. Alors notre modèle d'essai est la finition Esprit Alpine, mais on peut quand même se demander si elle y vaut encore, puisqu'en effet la Clio c'est tout de même une voiture assez appréciée des jeunes, surtout dans cette version Esprit Alpine. Alors que vaut-elle encore en 2026? Réponse tout de suite. Bon alors c'est Clio 5, tout le monde la connaît, hein, mais on va tout de même en reparler. C'est le but de l'essai. Alors nous avons ici du coup une finition Esprit Alpine, restylée évidemment, puisque cette finition est apparue avec le restylage, remplaçant la finition RS Line. Alors esthétiquement du coup, quelles sont les nouveautés? On a tout d'abord cette nouvelle face avant avec une toute nouvelle calandre, spécifique ici pour notre version Esprit Alpine, puisqu'elle intègre un drapeau tricolore. On dispose également du nouveau logo Nouvelle Ère. On voit également l'apparition d'une toute nouvelle signature lumineuse en forme de demi-losange, reprise maintenant sur quasiment tous les modèles de la marque, à l'exception de la Clio 6. Comme quoi, hein. On trouve également une lame F1 qui est ici d'une couleur différente de celle de la carrosserie sur notre finition Esprit Alpine. Sur la finition Techno, cette lame est présente mais couleur carrosserie. Et sur les deux finitions d'entrée de gamme, Évolution et Génération, cette lame disparaît. Lorsque l'on va sur le profil de la voiture, on dispose sur notre modèle du coup de jantes spécifiques de 17 pouces. Alors si vous voulez des jantes de 17 pouces sur la finition Techno, c'est possible. Alors ce seront évidemment des modèles différents, mais c'est disponible en option contre 300 euros supplémentaires. On dispose également sur notre finition Esprit Alpine, donc différente par rapport aux autres, d'un logo qui est sur les deux ailes avant, avec évidemment le logo Alpine. On trouve également, alors petit gimmick toujours classique chez Renault, mais qui se voit d'ailleurs chez d'autres constructeurs comme Dacia ou Toyota ou DS par exemple, c'est la poignée de porte arrière qui est dissimulée dans le montant. Et enfin, lorsque l'on va sur l'arrière de la voiture, on constate également que le restylage a apporté de nouvelles écopes sur le pare-choc arrière, ce qui permet d'élargir la voiture. Et notre finition Esprit Alpine se différencie de l'arrière exclusivement par une sortie d'échappement qui est chromée et qui est plus visible du coup que sur les autres versions. A noter également que nous avons le nouveau logo qui peut intégrer en option une caméra de recul. Et les feux, alors la signature des feux ne change pas, mais toutefois la coque devient translucide au lieu d'être rouge comme c'était précédemment. Petite anecdote d'ailleurs assez drôle, je viens tout le temps ici pour faire les essais, et habituellement il n'y a pas beaucoup de voitures, et là je fais l'essai de la Clio 5, et devinez ce qu'il y a sur le parking? Une Clio 5. Bon, comme ça au moins c'est fait. Bon alors, zou, petit tour à l'intérieur pour voir du coup ce que ça donne. L'habitacle de la Clio 5 est également très connu, mais reste toujours assez agréable dans la catégorie. Alors, la planche de bord en elle-même est assez traditionnelle dans son dessin, mais les matériaux sont assez soignés. En termes maintenant de technologie embarquée, la Clio 5 ne manque de rien, puisqu'on a sur cette finition Esprit Alpine l'instrumentation numérique grand format de 10 pouces, conjuguée à un écran central tactile vertical de 9,3 pouces. Le système multimédia est le EasyLink, ce n'est pas le système Google Automotive, ce qui fait que le système multimédia n'est pas très réactif, il faut l'avouer. L'ergonomie, elle, par contre, est plutôt correcte, mais encore une fois, ce manque de réactivité est dommage. Et pour ma part, je peste de ne pas avoir de molette pour régler le son, mais plutôt des touches en dessous de l'écran, qui ne sont, à mon sens en tout cas, pas très ergonomiques. L'instrumentation numérique est quant à elle paramétrable. Alors de série, l'écran fait 7 pouces, il dispose également de quelques possibilités d'affichage, mais la version de 9,3 pouces est tout de même beaucoup plus paramétrable. En termes de qualité, du coup, la Clio 5 présente toujours aussi bien, c'est un véhicule qui est très bien construit, avec des plastiques qui ne se riront pas la première minute et qui tiendront bien dans le temps. Enfin, concernant après les équipements, la Clio 5 ne manque de rien non plus encore aujourd'hui, avec régulateur de vitesse adaptative et conduite semi-autonome. Les connexions Android Auto et Apple CarPlay, désormais sans fil, est également de la partie. En termes, encore une fois, de la conduite, la Clio ne manque de rien. On a même des petits surplus comme la caméra 360 degrés, toujours très agréable pour les jeunes permis
En tout cas, donc tout ça pour dire que la Clio 5, malgré son âge, présente toujours aussi bien. L'habitabilité et le volume de coffre restent encore également corrects, sauf dans cette version hybride où la batterie prend quand même de la place et on trouve un volume qui est juste dans la moyenne, basse de la catégorie avec 301 litres. Passons maintenant au volant. Et cette fois-ci, je vais pouvoir vous donner mes véritables impressions au volant d'une Clio 5, tout simplement parce que cette voiture est ma voiture d'auto-école. Donc, je suis en mesure de pouvoir vous donner mes impressions en ville et sur route. Et justement, en ville, tout d'abord, la Clio 5 s'avère être particulièrement insonorisée, puisqu'en effet, malgré le fait que nous avons le diesel 1,5 litre DCI 100 chevaux à l'essai, la voiture s'avère être extrêmement bien silencieuse, aussi bien les bruits d'air que les bruits de roulement ou même les bruits moteurs. Pourtant un diesel, on connaît, ça claque et ça vibre. Les vibrations d'ailleurs sont également très bien maîtrisées, il y en a quelques-unes certes, mais vraiment rien de dramatique. Ensuite, par rapport à la commande de boîte, elle s'avère être assez agréable, même si je trouve qu'elle est quand même un tout petit peu rugueuse à certains moments, mais encore une fois, rien de grave pour autant. Un petit mot également concernant la conduite, notamment pour les manœuvres. La direction s'avère être à la fois précise, mais aussi légère. Donc c'est vraiment un beau tour de force, un bon compromis qu'a fait Renault. Surtout qu'on est bien aidé derrière pour les manœuvres avec les radars de recul qui sont de série. Et si on sort des limites de la ville, le 1,5 litre, malgré sa puissance contenue, je vous rappelle, un 100 chevaux, et ben, il suffit largement. Les rapports sont assez bien étagés. On est facilement en cinquième à 80 km/h sans avoir trop de bruit. Donc c'est également un point positif à mettre à son crédit. Et la direction s'avérait toujours assez précise, même si la voiture se montre également très confortable, hein. Le tarage des suspensions est très correct, ça il faut l'avouer, surtout avec nos roues de 16 pouces. Les roues de 17 pouces, elles altèrent un tout petit peu le niveau de confort, mais encore une fois, ça reste largement acceptable. Enfin, dernier point à voir dans cet essai, la consommation. Et là encore, très satisfait, puisqu'on arrive en conduite mélangeant ville et route à 4,2 litres au 100 km, soit la même valeur qu'une Toyota Yaris. Donc, au final, la Clio 5, eh ben, c'est OK hein, sur la route. Okay. Enfin, concernant la liste des motorisations, Renault nous offre une grande surprise. Là où habituellement les constructeurs réduisent au maximum leur offre moteur, avant la fin de vie d'un modèle, Renault fait strictement l'inverse et propose encore une large palette de motorisation et d'énergie. En effet, la citadine aux losanges propose toujours des moteurs essence, les 1 litre SCE de 65 chevaux et TCE turbo de 90 chevaux, du diesel avec notre 1,5 litre DCI 200 chevaux, 1,5 litre même Blue DCI 100 chevaux, du GPL avec le très connu 1 litre EcoG 200 chevaux, et enfin en haut de gamme une motorisation full hybride avec le 1 litre 6 de 145 chevaux. Attention, ce n'est pas le 1 litre 8 qui est inauguré maintenant sur tous les autres modèles de Renault et de Dacia. Un seul regret par contre, c'est l'offre de boîte de vitesse automatique qui est quasiment absente, puisque si vous voulez de la boîte automatique sur la Clio 5, il faut impérativement passer sur la version hybride qui, elle, évidemment, coûte très cher. Enfin, côté tarif, la Renault Clio 5 s'avère être extrêmement attractive dans sa version de base Génération, que l'on vous conseille d'ailleurs par rapport à la finition Évolution. Car en effet, elle débute à partir de 16 900 € avec le SCE de 65 chevaux et dispose d'un équipement pléthorique, il faut l'avouer, avec l'écran central de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, les deux écrans de 7 pouces pour l'infotainment et l'instrumentation numérique, le régulateur de vitesse, les jantes de alu de 16 pouces, les radars de recul, etc. etc. Donc au final, sa Clio 5 s'avère être toujours bien armée face à la concurrence. Et on vous conseille d'ailleurs de choisir cette motorisation diesel, puisqu'en effet, elle va disparaître avec la 6e génération, qui ne proposera que de l'essence, du diesel et de l'hybride, pour des tarifs qui, encore aujourd'hui, restent relativement attractifs.